Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, la suite de nos petits exercices de base du tarot avec les tirages à 3 cartes. Une carte, vous connaissez, 2 cartes, c'est bon. Maintenant, 3 cartes, et là, on rentre dans le dur. Alors, pourquoi quand on attaque les tirages à 3 cartes, là, vous attaquez la quintessence même de l'art du tarot. Et pourquoi c'est pas facile? Déjà, euh, parce que les tirages à 3 cartes, à la fin, vous avez souvent plus de 3 cartes. Vous en avez à gauche, à droite, vous en rajoutez, vous faites des recouvrements, etc. Donc ça, je m'expliquerai dans le courant de la vidéo, mais souvent un tirage à 3 cartes se termine rarement par 3 cartes aussi. Donc déjà, ça complexifie un petit peu le truc. Deuxième chose, pour les tirages à 3 cartes, il va falloir vous servir de la numérologie liée au tarot. Donc là, il va vous falloir quand même des bases assez solides en numérologie. Troisième chose, très important, très importante, vous allez devoir vous servir de tous les indices que vont vous donner les cartes, que ce soit les jeux de regard, que ce soit les gestes, les mouvements, les symboles, les- tous les indices, parce qu'il y a tout, hein, les cartes vous donnent tout, il faut juste savoir observer. Et là, ça c'est, je pense, l'enseignement principal, savoir observer toutes les indications que vont vous donner les cartes. Je vais présenter là 3 tirages, 3 mini-tirages qui sont tous les 3 issus de consultations que moi j'ai eues en face à face et que j'ai synthétisé à l'extrême, parce que là le but c'est pas de vous faire des consultations justement, le but c'est de vous apprendre une méthode ou plusieurs méthodes. Alors, moi, dans ma pratique personnelle, j'utilise pas beaucoup de méthodes pour les tirages à 3 quarts, c'est-à-dire que je vais principalement en utiliser 2, donc une méthode assez classique, très connue en cartomancie, le fameux passé, présent, futur, et une autre méthode où là bon, que je vous expliquerai un petit peu après. Passé, présent, futur. Premier exemple de tirage que vous avez sous les yeux. Donc là, le principe est simple, 3 cartes. Première carte, la situation passée. Deuxième carte, la situation présente. Troisième carte, ce qu'on peut anticiper de la situation à venir. C'est aussi simple que ça. Dans l'interprétation, par contre, ça va commencer à se corser un petit peu. Mais je vous recommande de commencer peut-être par ça, quand vous attaquez 3 cartes, faire un passé, présent, futur, c'est bien. Alors, là, en l'occurrence, c'était une consultation que j'avais avec une jeune femme d'une trentaine d'années qui ne se sentait absolument pas soutenue dans son travail et qui venait demander un petit peu conseil au tarot, quoi. Dans son travail et d'ailleurs dans son cadre de vie générale, mais c'était assez localisé sur le travail. Alors, la situation passée. Bon, déjà, je vois que c'est un passé qui est peut-être assez profond. Là, on a l'arcane 13. Donc moi, je vois qu'il y a eu un événement qui peut être assez traumatisant dans le passé de cette jeune femme, qui conduit dans la situation actuelle à une forme d'inconséquence, peut-être même d'abus de pouvoir. C'est-à-dire que là, je pars du 13, je retombe dans le 3, j'ai une dégression numérique. Donc là, mon impératrice, elle me pose un petit peu problème. Donc c'est cette situation passée, c'est cet événement un peu traumatisant du passé qui a conduit ma consultante actuelle à agir, on dirait qu'il y a un manque de cadre clair, quoi. Donc ça m'est confirmé par ma consultante, qui me dit que très jeune, elle a été virée de chez elle, et que cette faille-là s'est jamais vraiment refermée. C'est-à-dire qu'elle a réussi à se construire, on le voit hein, dans l'impératrice, elle a réussi à se construire, mais il y a un manque de stabilité, un manque de vision pour l'avenir qui est très clair, quoi. Il y a une faille. Et donc, on peut quand même comprendre que si elle se sent pas soutenue par son cadre de travail actuel, c'est peut-être justement parce qu'elle n'a pas cette stabilité-là. Donc on voit cette impératrice là qui bataille un petit peu dans le vide, hein, qui essaye d'affirmer son autorité, peut-être même là c'est clairement de l'autoritarisme, qui abuse de son pouvoir, de sa position, parce qu'il y a un manque de confiance flagrant, quoi. Et cette impératrice, elle pose problème parce que elle est à la fois dans une forme d'inconséquence assez marquée, c'est-à-dire qu'elle prend pas compte de ses actes en fait, comme si elle s'en rendait pas vraiment compte, et ce qui peut évidemment entraîner des inimitiés dans son entourage. Alors,
la situation future est plutôt intéressante, parce que là, je vois que c'est pas du tout catastrophique à partir du moment où elle est capable de se reprendre en main. Donc moi, je vois que la suite pour elle, elle se prépare à se faire violence, peut-être à faire un peu taire ces comportements un peu anarchiques euh, pour, euh, pour s'imposer à elle-même une sorte de cadre, quoi. Comme si, euh, Comme si elle se calmait un petit peu, hein. Là, on a cette force. La force est très intéressante parce que soit elle ferme la gueule du loup, du chien, là, de l'animal qui est là, soit elle lui ouvre clairement. Et là, moi, je vois plutôt que ma consultante, elle a besoin de faire taire un petit peu cette impulsion intérieure qui lui dit toujours tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire sinon on va te rejeter si t'arrives pas à t'affirmer clairement, on va te rejeter et je pense qu'il y a clairement quelque chose à jouer là-dedans. Il faut faire taire cette voix, la calmer un petit peu, s'enraciner un petit peu avec ce qu'on est, ce qu'on est sûr d'être pour pouvoir avancer vers une nouvelle vie, quoi. Là, le 11, on repart un nouveau cycle décimal, on est sur quelque chose de nouveau. Donc, calmer un petit peu cette impératrice un peu qui part dans tous les sens pour se faire confiance déjà à soi-même. Et finalement, arriver quand même à faire le deuil de cet arcane 13, là, pour le coup, de cette faille du passé, quoi. Voilà, c'est un petit exemple de passé, présent, futur. Alors très très synthétisé, hein, parce que quand vous avez des tirages comme ça, généralement vous allez creuser quand même plus loin, vous avez d'autres tirages qui viennent en complément. Là, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu la méthode. Une chose intéressante, importante, ça c'est dans tous les tirages que vous allez faire comme ça, moi, à partir des tirages à 3 cartes, j'appelle ça des tirages chronologiques, parce que généralement on va creuser un petit peu dans le temps. On avance un petit peu dans le temps à chaque fois qu'on rajoute des cartes. Vous êtes jamais soit là, soit là, soit là. Et ça, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Vous êtes en constante évolution, on évolue tous. Donc là, vous êtes là, vous êtes là, vous passez de ça à ça, vous passez de ça à ça, mais vous êtes toujours en train d'évoluer. Toujours en train d'évoluer. Vous n'êtes pas réduit à une carte, même si c'est ce que vous ressentez actuellement. Si c'est la situation que vous ressentez actuellement. Et ça, c'est très important. On évolue tous. Alors, hop, on va mettre un petit peu ça de côté. Deuxième tirage. Alors là, c'est un peu le même principe, sauf que ça va être... On va partir de la situation présente. Donc ça, c'est le tirage que j'utilise le plus, hein. Là, on commence un peu ce que j'appelle les tirages vraiment chronologiques, c'est-à-dire qu'on commence de la situation présente. Là, on parle pas trop du passé, on revient souvent dessus hein, d'une manière ou d'une autre, mais là, c'est vraiment la carte de la situation présente. Cette carte-là, elle va symboliser une évolution, et cette carte-là, elle va symboliser soit un résultat, soit encore une progression dans l'évolution. Et après, vous, si besoin, vous rajoutez des cartes pour voir où nous mène au final cette évolution. En fait, c'est vraiment un tirage évolutif. À chaque carte que vous ajoutez, vous creusez dans l'avenir. Alors, là, ma consultation, c'était avec un homme d'une quarantaine d'années. Lui, c'était plutôt un souci personnel, sentimental, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à s'engager, tout simplement, qui était célibataire et qui est venu demander un petit peu au tarot, voir est-ce qu'il y avait quelque chose à corriger en lui pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir à nouveau construire une véritable histoire avec quelqu'un. Alors, la situation actuelle. Donc moi, je vois quelqu'un qui déjà, à chaque fois qu'il entame quelque chose, donc là, le roue de fortune, là, le début d'un cycle, à chaque fois qu'il entame le début d'une nouvelle histoire, par exemple, d'un nouveau cycle, pouf, il se referme. Là, il se barricade, la papesse, là. Donc moi, j'ai un souci avec ma papesse, là. Et là, c'est assez intéressant parce que c'est un cycle qui est répété. À chaque nouvelle histoire, on peut déjà envisager l'évolution de l'histoire si rien n'est fait, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle histoire, l'évolution, ce sera un enfermement, un retrait progressif, une forme de froideur, etc. Et là, pour accéder à mon soleil, qui lui apparaît plus loin, donc tout n'est pas perdu, loin de là,
cet homme-là peut très bien accéder à une relation constructive et forte et passionnée avec quelqu'un. Mais là, je vais avoir besoin de recouvrir la papesse, ma papesse. Là aussi, on voit une dégression numérique, hein, on passe du 10 au 2. Donc la papesse me pose un souci. On va donc recouvrir cette papesse pour voir ce qu'elle a à nous apprendre. La lune. Bon, moi, ce que je dis à mon consultant à ce moment-là, c'est que bon, il y a un lien avec la mère qui est évident. C'est-à-dire qu'il y a un souci de base qui est lié à la mère de mon consultant. Une mère qui était soit trop, soit pas assez. Et en l'occurrence, là, la lune et la papesse, j'ai plutôt l'impression que sa maman n'était pas assez, c'est-à-dire une mère absente peut-être, quelqu'un qui lui a pas donné cet amour, cette proximité dans sa construction. Confirmé par mon consultant qui me dit qu'effectivement sa mère était quasiment jamais là, qu'il a le sentiment qu'elle s'est jamais occupée de lui et qu'elle était tout le temps en vadrouille et enfin en vadrouille peut-être pas, hein, occupée à des choses. Mais voilà, qu'elle n'était pas là, quoi. Globalement, il y a un manque profond, très profond, la Lune, euh, de cette influence maternelle forte. Donc, le verrou, il est là. Donc c'est un verrou qui est quand même assez ancien, assez profond. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette Lune-là, on lui demande des informations, donc on voit qu'il y a cette peur, en fait, cette crainte quasiment inconsciente est-ce qu'il est, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, dans la recherche d'un amour maternel? Enfin bon, là, on rentre dans une psychologie, ça demanderait beaucoup de temps d'étudier ça. Mais il y a clairement, le verrou, il est clairement là. Mais cette lune, elle peut aussi nous aider. Elle peut aussi nous aider parce que là, elle nous apporte des informations sur ses peurs à lui. Il est tout à fait capable de se libérer de ses peurs. Il y a plusieurs idées. Plusieurs idées. Moi, ce que j'ai recommandé à mon consultant, c'était d'écrire. Moi, j'aime bien la carte de la lune. C'est une carte d'inspiration, c'est une carte de créativité, c'est une carte où on lâche tout, quoi. On laisse sortir tout ce qui nous pèse. Alors moi, je lui ai dit, écris quelque chose à ta mère, ou écris un bouquin qui parle de toi et de ta mère. Fais la paix avec ce passé-là, quoi. Essaye d'avancer euh, sans te trimballer ce boulet-là, quoi, qui revient à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, quoi. Et donc, ça a pas mal tilté chez lui. D'ailleurs, je crois qu'il est toujours en cours d'écriture d'un livre assez fort. Et il y a cette idée d'expulser quelque chose. S'il peut pas écrire directement à sa mère, s'il peut pas lui parler directement, bah, qu'il écrive quelque chose sur sa vie à lui et qu'il arrive à se sortir un petit peu de ça. La lune, c'est l'espoir aussi, hein. Donc il y a vraiment cet espoir d'un renouveau. Et une fois que cette transition sera faite, il pourra accéder plus tard dans l'avenir, c'est ce qui nous est dit par le soleil, à une vraie relation constructive et saine, pas une relation qui la ramène à chaque fois à ce qu'il a eu avec sa mère ou ce qu'il n'a pas eu ou reçu de sa mère, quoi. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'on a cette carte du soleil qui est une carte la projective. Allez, un petit troisième. Je pense que là, vous commencez à comprendre un peu le principe. Tac. Donc là, on est sur un sujet un peu différent. C'était un de mes consultants qui était venu me voir pour demander tout simplement au tarot si c'était une bonne idée de déménager. Et il a tiré ces trois cartes-là. Donc il envisageait un déménagement et il voulait simplement savoir est-ce que c'est une bonne idée, vers où ça pouvait le mener, etc., etc. Alors, 16, 6, 1. Dégression numérique complète, hein, du 16 au 6 au 1. Donc là, c'est très intéressant, parce que déjà, on a le degré numérique 6, qui revient, 6 et 16. 6, là, qui est plutôt qui va nous mettre un peu sur la piste de l'émotionnel, quoi, du plaisir, hein, du cœur, le 6, là, dans le tarot, ça va parler de tous ces sujets-là.
Donc moi, je vois qu'il y a quand même une faille dès le début, puisqu'on passe du 16, donc il y a une grande intensité émotionnelle qui se réduit. On passe du 16 au 6. Comme si au final, déménager, bon bah, ouais, ça lui parlait peut-être pas tant que ça. La maison Dieu symbolise, hein, dans certains tirages, dans certains cas, le déménagement, le changement de lieu de vie. Moi, je préfère parler de changement de lieu de vie. Donc je me pose un petit peu la question et je vais creuser un peu avec mon consultant. J'ai l'impression que ça vous fait pas si plaisir que ça en fait de déménager. J'ai l'impression que ça vous fait pas vibrer plus que ça. Et là je commence à voir le masque tomber. N'en dites pas plus. On va creuser un petit peu. Là l'amoureux me parle à la fois d'une forme d'indécision, ça c'est très très clair, euh, mais aussi peut-être d'un choix qui n'est même pas le sien en fait. Donc je vais creuser un peu. Je lui dis j'ai pas l'impression que ce soit votre décision là de déménager. J'ai l'impression que c'est plutôt à l'influence de quelqu'un d'autre. Et il finit par me dire ouais, c'est ma copine qui me fait presque un chantage pour qu'on parte. Mais moi je suis pas prêt quoi. Et d'ailleurs on le voit, hein, parce que le battleur il nous dit ça aussi. Hein. Le battleur là il est pas prêt. Hein. Il est pas il est pas fier de lui là le battleur. Il est lui aussi dans une indécision. Donc là vous avez un pont entre ces deux cartes, l'amoureux qui symbolise là l'indécision, le battleur aussi, le battleur qui regarde l'amoureux. Donc là, il est vraiment pas sûr de lui, mon consultant. Donc là, déménager, c'est pas une bonne idée, en tout cas pas tout de suite. Il y a plusieurs choses à changer. Déjà, sa situation personnelle à mon consultant a besoin d'être stabilisée d'un point de vue matériel. C'est ce qui me confirme parce qu'il est en CDD. Donc là, pour déménager, avec tout ce que ça peut entraîner, voilà. Donc il y a besoin de cette stabilisation matérielle. Mon battleur avec sa table à 3 pieds, il n'est pas assez stable, c'est pas assez préparé. Ce projet-là n'est pas assez préparé d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier. Et d'un autre côté, on dirait que ce battleur, il se laisse complètement il laisse échapper ses propres décisions. Donc là, le deuxième conseil du tarot, c'est de reprendre un petit peu la main, et s'il déménage, il faut que ce soit vraiment une décision de sa part, quoi. Enfin, une décision conjointe, évidemment, mais il faut qu'il ait son mot à dire, sinon c'est pas possible, quoi. Ça va être compliqué pour la suite, et il sera perpétuellement, s'il là il déménage, en perte de repère, quoi. On a un peu ça dans le battleur. Donc voilà, l'idée c'est de faire des projections. C'est assez intéressant parce que là, moi, quand je parle de ça avec mon consultant, il va réfléchir. Il va se dire, bah tiens, c'est pas le moment effectivement de déménager. Il faut que j'aille creuser un petit peu pourquoi. Il faut que j'aille corriger certaines choses avant de partir. Et c'est un peu l'intérêt du tarot. C'est de voir toutes les projections qui sont possibles. S'il avait été prêt, mon consultant, il aurait peut-être tiré ça. Moi, j'ai hésité pendant quelques temps. Puis finalement, je me suis mis d'accord avec ma copine. Et puis... j'ai stabilisé un peu ma situation, et puis on a vraiment déménagé, on va déménager, et puis cette fois-ci, c'est comme une fête, quoi, c'est une célébration, vous voyez là, c'est une libération même. C'est pas du tout la même tendance, hein, en fonction de votre parcours de vie, en fonction du moment où votre consultant ou vous consultez les cartes, vous n'avez pas du tout les mêmes types de tirages. Vous pouvez d'ailleurs remodeler le tirage, un peu comme je viens de le faire, pour faire différents types de projections. Moi, j'aime bien faire ça aussi, quoi. On a un tirage qui apparaît, vous pouvez très bien donner d'autres pistes à votre consultant en mélangeant un petit peu les cartes. Ça, j'en avais déjà un petit peu parlé. Alors, tac. Je vous parlais au début de la vidéo de tout ce qui était rajout de cartes. Donc là, vous l'avez vu un petit peu puisque j'ai recouvert là ma carte de tout à l'heure avec la lune, pour aller demander un peu plus d'informations. Vous avez parfois certains tirages, quand vous avez un tirage comme ça, où vous avez l'ermite qui regarde à gauche, le pape qui regarde à droite, vous pouvez rajouter des cartes. Où est-ce qu'il regarde mon pape? Où est-ce qu'il va? Par là. Et mon ermite, dans quoi il reste bloqué là? Il est bloqué dans une faille du passé là. Qu'est-ce qui est en train de le rattraper, ou de quoi il n'arrive pas à s'émanciper? Vous rajoutez une carte et vous essayez comme ça de... Là, vous avez fermé votre tirage. Le jugement en premier, le soleil à la fin. Vous voyez? Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Rajouter des cartes en fonction des jeux de regard. Ou des directions. Des mouvements.
Après, dans certains cas, bon là je suis en impro total, hein, je fais un peu n'importe quoi, c'est vraiment juste pour vous montrer. Dans certains cas, même quand le tirage est déjà fermé, dites-vous bien que vous pouvez quand même rajouter des cartes. Alors là, pour les exercices au début, gardez 3 cartes. Si vous avez un tirage fermé comme ça, gardez vos 3 cartes. Mais dans certains cas, dites-vous qu'à chaque fois que vous rajoutez des cartes, ça doit être dans un seul et unique but, c'est de comprendre un peu mieux la situation. Soit la situation passée, soit la situation à venir, enfin celle qu'on peut anticiper. Mais voilà, ne rajoutez pas des cartes dans tous les sens juste pour parce que vous comprenez pas bien le message. Voilà, le rajout de cartes, c'est pas un acte anodin dans le tarot. C'est vraiment quelque chose. On veut aller creuser plus loin. Donc ça complexifie forcément l'interprétation. Il faut que ça ait un intérêt. Soit vous allez creuser plus loin dans la projection, soit vous allez creuser plus loin dans le passé. Mais faites pas ça pour rien, quoi. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Je referai une autre vidéo sur les tirages à 3 cartes parce que j'ai aussi d'autres exercices à vous montrer, alors que moi j'utilise un petit peu moins. Mais je pense que ça peut peut-être vous intéresser. En tout cas, là, vous avez quand même quelques bases solides. Le reste, c'est de l'interprétation, le reste, c'est de l'intuition, le reste, c'est de la pratique surtout. Voilà, c'est ça qui est primordial. Voilà. Comme toujours, un grand merci à ceux qui me suivent, à ceux qui regardent mes vidéos et qui s'abonnent à ma chaîne. Donc je vous invite à le faire, à vous abonner, à partager, pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. La prochaine, ce sera lundi ou mardi prochain. Et moi, comme toujours, je vous dis à très bientôt autour du tarot.